Ils ont été parrainés par un couple de l'église. Ils ont rendu visite à leur parrain. Il s'agit de Cédric Madrasa et Maman Naomi. Quand vous êtes levés, vous, papa de énorme et de grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Donc c'est par eux que nous sommes entrés en contact avec les pasteurs de la c'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on va acclamer pour le roi de notre acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? C'est lui qui t'a donné ses souffles de vie. Est-ce qu'on peut faire de bruit encore? Est-ce qu'il y a des vainqueurs au Seigneur, de victorieux dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire de bruit à la que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. D'abord, je rends grâce à Dieu parce que si nous sommes là assis, c'est à cause de Dieu. Et lui qui fait toutes choses dans son temps et toutes choses pour un but, il a permis que nous soyons là ensemble. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être, j'ai vécu dans la maison, d'être dans la maison. Et en même temps, j'ai tenu aussi à parler de votre papa. Papa Israël, c'est lui ainsi que votre papa, pasteur David, pour cette marque de confiance et maman. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez cru en nous, nous donner cette opportunité d'apporter la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Et je tiens aussi à remercier les collaborateurs du pasteur qui travaillent avec le pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment. Et je n'aurais pas omettre cette information. Je ne suis pas seul, comme le pasteur l'a dit. Je suis accompagné de mon épouse. Est-ce qu'on peut s'élever encore? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Je vais faire comme si je prie ici actuellement. Je vais vraiment sortir de la zone où je suis étranger. Je ne suis pas étranger, je suis dans la maison. Donc, j'aimerais que vous puissiez prêcher avec moi. Amen. Et que vous m'accompagner et prêcher avec moi. Comme papa l'a dit, notre papa l'a dit, cette année est une année de victoire. Cette année est une année de victoire. En cela, j'aimerais tout d'abord nous prier, parce que avant toute chose, c'est la prière. Tu vas demander à Dieu de te parler durant ces instants. Ne me vois pas moi, s'il te plaît. Me vois celui qui est derrière moi, le Saint-Esprit. Je suis qu'un instrument, je suis qu'un vase. C'est lui qui parle, c'est lui qui bénit, c'est lui qui change de vie. Moi, je ne peux rien. Concentrons-nous seulement sur le Saint-Esprit. Concentrons-nous sur Dieu, car c'est lui qui peut faire au-delà de toutes choses. Raison pour laquelle j'aimerais nous inviter à prier. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce moment, parle-moi. Est-ce que nous pouvons aller le voir? Prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Toi, mon roi,
assez de notre prière, nous t'élèvons, Père. Saint-Esprit, je te prie que tu glorifies le nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié en ces lieux. Que Jésus soit glorifié dans cette église. Que Jésus soit glorifié dans cette maison. Nous soumettons tout esprit captif à l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que quand ton nom est élevé, les anges sont présents. Seigneur, quand ton nom est élevé, la gloire descend. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu as prévu des solutions. Merci parce que tu as prévu, Seigneur, la victoire. Merci parce que tu as prévu par le doigt la paix, le repos, la joie, le calme, Seigneur. Seigneur, je me recommande à ta grâce. Parle à mon cœur. Nous sommes assoiffés de toi. Je suis assoiffé de toi. Nous te prions, Père, fais-nous grâce de parler selon ton cœur ainsi que ton esprit. Et oui, s'il te plaît, nous dépendons de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, nous attendons à toi. Merci pour ce moment, que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu soit béni. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de ce petit temps qu'on a passé en train de chanter, de louer Dieu. C'est tellement bon. J'ai senti encore à l'aise. Comme le pasteur l'a dit précédemment, nous allons parler le thème de cette année. Nous avons une année victorieuse. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche, de droite, s'il y a lieu. Cette année est une année de victoire. Dis-lui avec victoire, cette année est une année de victoire. Amen. Je bénis le Seigneur. Moi, par la grâce de Dieu, j'aurai un sous-thème à nous proposer par rapport au thème de cette année. Comment vivre la victoire en cette année? Pour ceux qui écrivent, pour ceux-là qui écrivent, comment vivre la victoire? La victoire, on ne la confesse pas seulement, mais on doit la vivre. On vit la victoire. La victoire doit être vie en toi. Tu dois sentir la victoire en toi. Amen. En cela, je me proposerai, je vais donner plusieurs portions, mais je donnerai juste une portion, faute de temps, je vais essayer de donner un peu rapidement. Ézéchiel chapitre 37. Le prophète Ézéchiel, après Jérémie, Ézéchiel chapitre 37. Je vais la version sommaire. Je vais demander à notre papa qui joue au clavier s'il peut m'accompagner tout doucement pendant que je suis en train de prêcher. Ézéchiel 37, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel s'est posée sur moi. L'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens. Je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements-là, dis-leur ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici que vous déclare le Seigneur, l'Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Le verset 7. Je prophétisais donc quand j'en avais reçu l'ordre, tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit. Puis un mouvement s'est produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils s'est formé sur eux de nerfs et de chair.
qu'une peau venait le recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, Fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur. L'Éternel, Esprit, viens de quatre coins du ciel, souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés. Peut-être une personne qui s'est dit en elle-même, je suis limité, je ne peux plus, je n'en peux plus. Notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais faire ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous revivrez et vous établirez de nouveau dans mon pays. Alors vous reconnaîtrez que l'Éternel, que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, et déclare. Amen. Bien-aimé, il est très important de parler de la victoire en ces temps-ci, vu que les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps faciles, ce sont des temps difficiles. D'ailleurs, dans le livre de Timothée, il est dit dans le dernier jour, les temps seront difficiles. Au-delà du fait que nous avons la conscience que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles, mais il y a eu un homme, notre Seigneur, qui a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et notre Seigneur qui a dit, au-delà de toutes ces choses, nous avons la victoire. Au-delà de tout ce qui peut se produire dans le monde, dans nos familles, dans nos foyers, il est important de savoir que nous avons la victoire. Il est important de nous rappeler à chaque fois que nous sommes victorieux et que nous ne sommes pas des perdants. Comment vivre cette victoire? Nous parlons d'une année de victoire. D'abord, pour entrer dans cela, il y a une manière de vivre cette victoire. Il y a une manière d'entrer dans cette victoire. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ces portions de la parole dans Ézéchiel 37. Je vais essayer un peu de parler courtement de l'histoire parce que certainement nous la connaissons. Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel dans une vallée. Et cette vallée, à la grande surprise du prophète, cette vallée était tellement... Il y avait en fait la mort qui régnait. Il n'y avait pas de vie. Il y avait l'échec. Il y avait la défaite. Il y avait la honte. Il y avait la mort. Il n'y avait rien de vie. Il n'y avait rien de ce qu'on peut apprécier. Il n'y avait rien de ce qu'on peut glorifier Dieu. Mais Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel sur cette vallée-là. Alors que le prophète Ézéchiel s'est avancé dans cette vallée, il avait dit, Dieu est en train de le faire promener à gauche, à droite, devant ainsi que derrière, pour remarquer, pour constater réellement que tout allait mal. Et tout d'un coup, Dieu demande au prophète Ézéchiel, il regarde tout ça, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ce que je vois, il y a que des ossements desséchés. Il y a que la mort qui règne. Il n'y a pas la vie qui règne, il n'y a pas la victoire qui règne. Nous remarquons qu'il n'y a que la mort. La mort règne. Et c'est alors, Dieu pose la question au prophète Ézéchiel pose cette question. Il pose la question, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je voudrais te poser une question, toi qui peut-être as connu une défaite l'année passée, tu t'attendais à des grandes choses de la part de Dieu.
tu avais entrepris un projet, tout d'un coup, ça n'a pas pu marcher ou ça traîne. Ou peut-être, tu attendais un secours, tu n'as pas encore eu. Et cette année commence pour toi avec des problèmes. Cette année commence pour toi avec de mauvaises nouvelles, de mauvaises informations, de découragement. Je voudrais te poser cette question. Est-ce que ces problèmes-là, est-ce que cette situation-là, est-ce que toutes ces choses-là pourront-elles retrouver la solution? Vous savez, si une fois Dieu nous pose une question, Dieu n'attend pas forcément une réponse de notre part. C'est que Dieu attend de nous, c'est la foi. Parce qu'il est impossible de recevoir une chose de la part de Dieu sans la foi. D'ailleurs, il est impossible de recevoir quelque chose de la part de Dieu sans la foi. Parce que d'abord, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et puis tout d'un coup, le prophète Ézéchiel voit cela et Dieu lui dit maintenant prophétise. Je leur ai dit ceci, bien-aimés, il est impossible de reconnaître une victoire sans constater un échec, une défaite, un blocage ou un problème. Je ne peux pas parler de la victoire sans parler de l'échec. Je ne peux pas parler de la victoire sans parler de remords. Je ne peux pas parler de la victoire sans parler d'une défaite. Si on parle de la victoire, certainement la phase précédente était certainement une défaite. Certainement était un échec apparent. Mais si Dieu nous amène, que nous avons la conscience que cette année est une année de victoire, c'est parce que Dieu veut nous faire quitter de l'échec à la victoire. Parce que Dieu veut nous faire quitter de la défaite à la victoire. Écoutez, je suis en train d'étudier ces paroles, ce que Dieu a donné à Ézéchiel. Vous savez, la Bible dit dans le verset 1er, la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Alors qu'Ézéchiel était avec Dieu. On remarque deux actions que Ézéchiel est en train de poser. Pour ceux qui écrivent, la première action, c'était la parole. Pour vivre la victoire en cette année, tu dois être un homme et une femme de parole. Est-ce que tu sais que toutes ces choses que Dieu a créées, ces choses ont des oreilles? La parole que Dieu te donne, en fait, ce n'est pas la parole, mais c'est la parole que Dieu te donne. Parce que quand tu seras en train d'ordonner les choses, que les choses se soumettent à ta parole. Pourquoi? Parce que en la parole que Dieu t'a donnée, il y a une puissance. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Avant même que je puisse citer dans cela, si Ézéchiel, malgré que la main de l'Éternel était sur lui, malgré que Dieu était avec lui, si Ézéchiel ne prophétisait pas, ne posait pas une action de victoire, malgré que l'Éternel était avec lui, il n'allait pas vivre cette victoire. Et les personnes qui ont déjà la victoire en elles, mais il faut entrer dans cette victoire. En cette année, nous ne voulons pas seulement écouter la victoire, mais nous voulons palper cette victoire. Je veux palper cette victoire. Quand on dit palper, c'est-à-dire que je touche les centres dans cela. C'est pour ça que Dieu peut être avec toi. La main de Dieu peut être avec toi. Mais une chose qui est importante, la première des choses importantes, c'est à parler, savoir confesser. Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? C'est en termes de victoire, il y a un élément que je voudrais préciser rapidement.